Job, chapitre 37. Vainqueur et tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche, il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne reste plus d'éclairs, depuis sa voix retentit. Il étonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses qu'il n'aime pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la mer et tous les hommes avec et tous se reconnaissent comme ces créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid du vent du nord. Par le souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages et les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour que l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne de la face de la terre habitée. Comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Job soit attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Considère comment Dieu les dirige et fait briller son nuage impressionnant. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides que miroirs de fonte? Si nous connaissons ce que nous devons lui dire, nous sommes pas ignorants pour nous adresser à lui. Il annoncera-t-on que je parlerai, et quel est l'homme qui désire sa paix? On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux, lorsqu'un vent passe et en ramène la pureté. Et ce triomphe le rend éclatant, alors, oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne saurions parvenir jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Il n'y répond pas. C'est pourquoi les hommes doivent le craindre et ne portent les regards sur aucun sage.